Tu sais, si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Peut-être que tu te réveilles tous les matins avec cette sensation étrange de courir partout pour tout le monde, de cocher des listes, de répondre aux messages, de gérer les urgences. Et pourtant, quand tu te poses 2 minutes, tu te rends compte que toi, tu n'es presque jamais sur ta propre liste. Tu t'occupes du travail, de la famille, des études, des problèmes des autres, mais tes besoins profonds, tes rêves, ton corps, ton cœur passent toujours après. Et le pire, c'est que tu t'es tellement habitué à ça que tu as presque l'impression que c'est normal. Peut-être que tu te dis souvent « ce n'est pas grave, je m'en occuperai plus tard. Je n'ai pas le temps pour moi maintenant. Je ne peux pas décevoir les autres. » Et petit à petit, année après année, plus tard devient jamais. Tu remets ton bien-être, tes projets, ton repos, ta santé émotionnelle à demain, en espérant qu'un jour magique tu auras plus d'énergie, plus de temps, plus de courage. Mais ce jour n'arrive jamais vraiment. Et là, on est à la porte de 2026 et tu sens que si tu continues comme ça, tu vas encore traverser une année entière en t'oubliant. Si au fond de toi, tu as l'impression de te sacrifier en permanence, mais que personne ne se rend vraiment compte de ce que tu portes, ce que tu ressens est réel. Tu n'es pas dramatique, tu n'es pas faible, tu es juste fatigué d'être forte pour tout le monde, sauf pour toi. Tu as appris à être celle qui comprend, celle qui écoute, celle qui aide, celle qui s'adapte. On t'a peut-être félicité pour ça. On t'a dit que tu étais formidable, courageuse, toujours là. Mais quand tu éteins la lumière le soir, tu sais que quelque chose ne va pas. Tu sens ce vide discret, cette petite voix qui murmure « Et moi, où est-ce que je suis dans tout ça ?» La vérité, c'est que si tu ne t'es presque jamais mise en priorité, ce n'est pas parce que tu es désorganisée ou paresseuse. C'est bien plus profond. Souvent, dès l'enfance, on apprend que se choisir soi-même, c'est être égoïste. On te dit que la bonne fille, la bonne femme, c'est celle qui pense aux autres avant elle. Tu as peut-être vu ta mère ou des femmes autour de toi se sacrifier, s'oublier, tout donner sans jamais vraiment recevoir. Tu as intériorisé l'idée que ton rôle, c'est de soutenir, de réparer, de porter. Quand un rare jour tu essayes de dire non, tu te sens coupable. Tu as peur qu'on te rejette, qu'on dise que tu as changé, qu'on ne t'aime plus autant. Il y a aussi cette peur silencieuse, la peur de décevoir. Tu as peut-être construit ton identité autour de cette image de la personne fiable, disponible, sur qui on peut toujours compter. Alors tu dis oui, même quand ton corps crie non. Tu acceptes des choses qui te blessent parce que tu ne veux pas faire de vagues. Tu restes disponible pour des personnes qui ne seraient peut-être pas là pour toi si les rôles étaient inversés. Et chaque oui que tu donnes aux autres contre ton propre bien-être devient un non à toi-même. À force, tu finis par croire que c'est normal d'être en arrière-plan de ta propre vie. Tu priorises les urgences, ce qui brûle, ce qui crie le plus fort, et tu laisses de côté ce qui semble moins important, comme ton sommeil, tes passions, ton temps seul, ton développement personnel, ton corps, ta santé mentale. Tu te dis que tu as encore un peu d'énergie pour faire une chose de plus, rendre un service de plus, supporter une situation de plus. Tu repousses tes limites un peu plus chaque jour, jusqu'à ce que ton corps et ton esprit n'en puissent plus et te le fassent payer en anxiété, en fatigue chronique, en irritabilité, en sentiment de vide. Peut-être que tu te reconnais aussi dans ce schéma. Tu te promets de changer à chaque début d'année. Tu te dis « Cette année, je vais penser à moi. Cette année, je vais mettre des limites. Cette année, je vais vraiment prendre soin de moi. » Mais sans structure claire, sans priorité, sans plan, tu te laisses avaler par le quotidien. Janvier passe, février passe, et tu retombes dans les mêmes réflexes. Tu acceptes les mêmes situations, les mêmes déséquilibres, les mêmes compromis qui te blessent. Et à la fin de l'année, tu te dis « Encore 12 mois de passé et je ne me suis toujours pas choisi. » Si tu écoutes cette vidéo maintenant, c'est probablement parce que tu en as assez de te promettre des choses sans réussir à les tenir. Tu sens que tu ne peux plus te permettre une année de plus à te trahir, à t'effacer, à faire passer tout le reste avant toi. 2026 arrive et quelque chose en toi te dit « Cette fois, il faut que ce soit différent. Je ne veux plus survivre, je veux me construire. » Ce n'est pas une caprice, c'est une urgence intérieure. Se prioriser, ce n'est pas devenir froide, égoïste ou insensible.
Ce n'est pas tourner le dos à ceux que tu aimes. Se prioriser, c'est enfin reconnaître que tu existes aussi, que tes besoins sont légitimes, que ta fatigue est réelle, que tes envies comptent. C'est accepter que tu n'es pas qu'un soutien, pas qu'un pilier, pas qu'un rôle à remplir pour les autres. Tu es une personne entière avec une vie, une histoire, un corps, un cœur, des limites. Ce que tu ressens, tes intuitions, tes désirs pour 2026 ne sont pas des détails, ce sont des signaux. Et tu sais quoi? Personne ne va venir te donner l'autorisation officielle de te mettre en priorité. Il n'y aura pas de feu vert extérieur. Au contraire, il est possible que quand tu commenceras à te choisir, certaines personnes se sentent dérangées. Elles te préféraient peut-être docile, toujours disponible, toujours d'accord. Elles te diront peut-être que tu as changé, que tu es moins gentille. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas vrai. Tu ne deviens pas moins gentille. Tu deviens juste plus juste envers toi-même. Ce que tu vas apprendre dans ce processus, ce n'est pas à tout contrôler, mais à organiser ta vie autour de ce qui compte vraiment pour toi. 2026 peut être l'année où tu arrêtes de laisser tes journées être décidées uniquement par les priorités des autres. L'année où tu arrêtes de vivre en mode réaction et où tu commences à vivre en mode intention. L'année où tu te regardes en face et tu te dis « Je mérite d'être au centre de ma propre vie ». Alors, avant même de parler d'organisation, de planning, de méthode, la première étape, c'est ce déclic intérieur. C'est reconnaître, honnêtement, que tu t'es laissé de côté trop longtemps. C'est accepter la tristesse, la colère, la frustration que ça réveille en toi, sans te juger. C'est accepter de te dire « Oui, je me suis oublié. Oui, j'ai eu peur de me choisir. Oui, j'ai vécu pour les autres souvent plus que pour moi. Mais à partir de maintenant, je décide de changer ça. » Pas dans la théorie, mais concrètement. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, tout réglé, tout pardonné pour commencer. Tu as simplement besoin de cette petite ouverture à l'intérieur de toi. L'envie sincère de ne plus te trahir, de ne plus te mettre en dernier. Si tu ressens cette envie, même timidement, alors ce que tu vas découvrir ensuite va t'aider à organiser ta vie autrement, à poser des vraies priorités, à te construire une 2026 qui te ressemble vraiment. Dans la prochaine partie, on ne va pas parler de résolution parfaite ou de listes irréalistes. On va parler de toi, de ce que tu veux vraiment, profondément pour cette nouvelle année. Pas ce que l'on attend de toi, pas ce que les autres pensent être raisonnable, mais ce que ton cœur, ton corps et ton esprit te demandent depuis longtemps. Et tu verras que quand tu commences à te mettre au centre, toute l'organisation de ta vie prend un autre sens. Ce tu veux, je continue maintenant avec la partie 2 dans le même ton, toujours en texte corrido, propre et de plus en plus puissant. Maintenant que tu as reconnu à quel point tu t'es laissé en arrière-plan, on peut enfin parler de toi vraiment. Pas de ce que tu devrais vouloir, pas des objectifs que la société t'impose, mais de ce que ton cœur réclame pour 2026. Parce que se prioriser, ce n'est pas seulement dire non aux autres, c'est surtout savoir à quoi tu veux dire oui. Et si tu as passé des années à te centrer sur les besoins des autres, il est possible que tu ne saches même plus ce que tu veux, toi. C'est normal de se sentir un peu perdu au début. Pose-toi un instant cette question simple mais profonde. Si personne ne te jugeait, si personne ne te critiquait, si tu n'avais pas à paraître parfaite, qu'est-ce que tu aimerais vraiment changer ou construire en 2026? Peut-être que tu aimerais te sentir plus en paix avec ton corps, arrêter de te battre tous les matins avec le miroir. Peut-être que tu aimerais enfin avancer dans un projet qui te tient à cœur, une formation, une reconversion, une création personnelle que tu repousses depuis longtemps. Peut-être que tu veux surtout retrouver de l'espace mental, arrêter de te sentir saturé, angoissé, dépassé partout. Tout ça est valable. Il n'y a pas de petit désir quand il vient de ton centre. On va mettre de côté pour un moment l'idée des résolutions classiques. Tu sais, ces phrases qu'on note le 1er janvier, qu'on oublie le 20, et qui ne font qu'augmenter la culpabilité. Ce que tu vas faire maintenant, c'est clarifier des intentions profondes. Au lieu de dire « en 2026, je vais faire du sport tous les jours », tu peux te demander « en 2026, comment est-ce que je veux me sentir dans mon corps ?» Au lieu de « je dois être plus productive », tu peux te demander « en 2026, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi d'accomplir et pourquoi ?» Quand tu connectes tes objectifs à un sens profond, ils deviennent beaucoup plus puissants et beaucoup plus faciles à protéger dans ton quotidien. Tu peux commencer par identifier 3 à 5 grands domaines de ta vie
qui comptent réellement pour toi. Par exemple, ta santé physique et émotionnelle, ton travail ou tes études, tes relations, amoureuses, familiales, amicales, ta relation avec toi-même, confiance, estime, guérison, et tes projets personnels, créativité, voyage, apprentissage. Prends chacun de ces domaines et demande-toi, qu'est-ce que je ne veux plus revivre en 2026 et qu'est-ce que je veux nourrir à la place? Parfois, c'est plus facile de partir de ce que l'on ne veut plus. Ne plus tolérer certaines dynamiques, certaines habitudes, certaines formes de fatigue. Peut-être que, côté relation, tu ne veux plus être celle qui donne tout sans recevoir. Peut-être que tu en as assez d'attendre qu'une personne change, alors que toi tu t'épuises à t'adapter. Dans ta vie professionnelle, tu ne veux peut-être plus te sentir constamment en mode urgence, sans reconnaissance, sans sens. Dans ta relation avec toi-même, tu veux peut-être arrêter de te parler comme à une ennemie, de te critiquer pour chaque petit détail. Tout ce que tu ne veux plus est un message important. C'est la frontière émotionnelle que tu es prête à commencer à tracer. Ensuite, visualise ce que tu aimerais à la place. Pas besoin de voir tout en détail, mais tu peux imaginer des scènes simples. Toi, en 2026, en train de dire calmement non à une demande qui dépasse tes limites, sans te justifier pendant 10 phrases. Toi, prenant un moment chaque jour pour te reconnecter à toi-même, même si ce n'est que 10 minutes de calme. Toi travaillant sur quelque chose qui te donne le sentiment d'avancer, pas seulement de tourner en rond. Toi entouré de personnes avec qui tu peux être entièrement toi-même, sans masque, sans rôle à jouer. Ce que tu es en train de faire là, intérieurement, c'est de poser les bases de ton année. Tu n'es plus dans un mode de survie pure, où tu acceptes tout ce qui vient. Tu commences à choisir. Et choisir, c'est un acte de responsabilité et d'amour envers toi-même. Quand tu dis « En 2026, ma santé mentale devient une priorité », ce n'est pas juste une phrase. C'est une promesse que tu te fais. Quand tu dis « En 2026, je ne veux plus accepter les mêmes manques de respect », tu poses un nouveau standard pour ta vie. Mais pour que ces intentions ne restent pas abstraites, il faut les rendre concrètes. Par exemple, si l'une de tes priorités est de retrouver de l'énergie, qu'est-ce que cela signifie de manière très pratique? Dormir plus tôt certains soirs, dire non à des sorties qui ne t'apportent rien, limiter le temps que tu passes avec des personnes qui te vident émotionnellement? Si ta priorité est d'avancer dans un projet personnel, cela peut vouloir dire bloquer chaque semaine un créneau non négociable, même petit, pour y travailler. L'organisation de ta vie en 2026 devra se construire autour de ces engagements-là, et non l'inverse. Ce qui est important, c'est que tes priorités te ressemblent. Si tu es épuisé, ta priorité ne sera pas d'ajouter 20 nouvelles habitudes parfaites à ta vie. Ce sera peut-être d'enlever ce qui t'écrase déjà. Parfois, se prioriser, ce n'est pas faire plus, c'est faire moins, mais mieux. Moins de dispersion, moins de disponibilité automatique, moins de comparaison toxique. Plus de clarté, plus de présence, plus de respect pour ton énergie limitée. Tu peux aussi te demander, si je rencontre la version de moi de décembre 2026, qu'est-ce que j'aimerais qu'elle me dise? Peut-être qu'elle te dira, merci d'avoir enfin arrêté de te sacrifier pour tout le monde. Merci d'avoir respecté tes limites. Merci d'avoir osé commencer ce projet. Merci de ne pas m'avoir oublié. Imaginer cette version future de toi peut te donner une force supplémentaire pour faire des choix difficiles maintenant. Parce que se prioriser en 2026, ce sera parfois inconfortable. Cela impliquera de décevoir certaines attentes, de poser des limites, de sortir de tes vieux réflexes. Mais un jour, tu seras fier de l'avoir fait. Ce que tu construis ici, ce n'est pas une liste rigide d'obligations. C'est une boussole. Quand tu sauras ce qui compte vraiment pour toi, il sera beaucoup plus facile de décider où va ton temps, où va ton énergie, à qui tu dis oui, à quoi tu dis non. Sans cette clarté, tu continueras à courir partout, en espérant qu'un jour, tu te sentiras mieux organisé. La vérité, c'est que l'organisation sans priorité, c'est juste une façon de gérer plus efficacement ce qui ne te rend pas heureuse. Alors, prends le temps, même après cette vidéo, de te poser vraiment avec toi-même. Écris, si tu peux, les 3 à 5 choses qui seront sacrées pour toi en 2026. Ce peut être des choses simples comme protéger mon sommeil, honorer mes émotions, ne plus banaliser ce qui me fait mal, avancer chaque semaine sur un projet qui me nourrit.
Tu n'as pas besoin d'en parler à tout le monde. C'est ton contrat intime avec toi-même. Dans la prochaine partie, on va rendre tout cela encore plus concret. On va entrer dans les 7 étapes pour te prioriser dans ton quotidien. Pas en théorie, mais dans la façon dont tu organises tes journées, dont tu gères ton temps, tes relations, ton énergie. Tu verras que, mis bout à bout, ces gestes te permettront de faire de 2026 non pas une année parfaite, mais une année où, pour la première fois peut-être, tu te traites comme la personne la plus importante de ta propre vie. Si tu veux, je continue avec la partie 3, toujours en français, toujours en texte corrido, en rendant chaque étape encore plus puissante et concrète pour ta réalité. Maintenant que tu as commencé à voir ce que tu ne veux plus et ce que tu veux vraiment nourrir en 2026, il est temps de descendre dans le concret. Se prioriser, ce n'est pas une belle phrase spirituelle, c'est quelque chose qui se voit dans ton agenda, dans tes réactions, dans la façon dont tu structures ta journée. Ce sont des gestes très simples, mais répétés, qui envoient un message clair. Je ne suis plus une option dans ma propre vie, je deviens ma priorité. La première étape, c'est d'apprendre à protéger ton temps comme tu protèges ce que tu as de plus précieux. Jusqu'ici, il est possible que ton temps ait été ouvert à tout et à tout le monde. On t'écrit, tu réponds tout de suite. On te demande un service, tu t'ajustes. On te propose quelque chose, tu t'organises pour que ça rentre. En 2026, tu vas commencer à faire l'inverse. Partir de tes besoins essentiels, puis voir ce qui peut entrer autour. Ça veut dire, par exemple, choisir des moments non négociables pour toi dans la semaine. Ça peut être un soir où tu ne réponds à personne et où tu t'occupes de toi. Une matinée où tu avances sur un projet personnel, un temps de repos que tu refuses de sacrifier pour une demande de dernière minute. Au début, tu auras peut-être l'impression d'être dur. En réalité, tu es juste en train d'apprendre à te respecter. La deuxième étape, c'est d'apprendre à dire non sans te torturer mentalement pendant des heures. Pendant longtemps, tu as peut-être dit oui par réflexe, par peur de créer un malaise, par peur de passer pour quelqu'un de mauvais. Mais chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui te pèse, tu dis non à ton propre bien-être. En 2026, tu n'as plus les moyens de te trahir à ce point. Dire non, ce n'est pas attaquer l'autre. C'est simplement protéger ce que tu as décidé d'honorer. Tu peux dire non avec douceur, avec respect, sans te justifier à l'infini. Tu peux dire « je ne peux pas cette fois-ci ». Je n'ai pas l'énergie pour ça en ce moment. Ce n'est pas ma priorité pour l'instant. Certaines personnes comprendront, d'autres non. Mais ce qui compte, c'est que toi, tu sentes que tu es aligné avec ce que tu t'es promis. La troisième étape, c'est de choisir consciemment les personnes que tu laisses entrer dans ton espace. Il y a des relations qui te nourrissent, qui te soutiennent, qui te rappellent qui tu es vraiment. Et il y en a d'autres qui t'épuisent, te diminuent, te culpabilisent chaque fois que tu oses penser à toi. Te prioriser en 2026, ce sera parfois accepter de prendre de la distance avec des personnes qui ne respectent pas tes limites ou qui ne voient ta valeur que quand tu te sacrifies. Ce n'est pas forcément couper les liens du jour au lendemain, mais c'est arrêter de te forcer à être disponible pour des interactions qui te laissent vidé, triste ou en colère contre toi-même. Ton énergie émotionnelle est limitée. Tu as le droit de la protéger. La quatrième étape, c'est de créer des rituels quotidiens ou hebdomadaires qui te ramènent à toi. Sans ces rendez-vous réguliers avec toi-même, tu replongeras vite dans l'automatisme. Ce rituel peut être très simple. Écrire quelques lignes le matin pour clarifier ce que tu ressens et ce que tu veux pour ta journée. Marcher seul sans écran pour entendre tes pensées. Faire un temps de respiration ou de méditation. Lire quelque chose qui te nourrit au lieu de scroller sans fin. L'idée n'est pas de cocher une routine parfaite, mais d'avoir des moments où tu n'es plus en train de répondre au monde, où tu es simplement en train de te retrouver, toi. La cinquième étape, c'est de t'engager concrètement envers tes priorités en les inscrivant dans ton organisation. Si tu veux que ta santé mentale soit une priorité, ça doit se refléter quelque part. Peut-être dans une thérapie, dans un groupe de soutien, dans un temps seul régulier, dans une pratique qui t'aide à réguler tes émotions. Si ta priorité est un projet professionnel ou créatif, tu dois lui réserver un espace réel dans ta semaine, même si ce n'est qu'1 heure pour commencer. Si ta priorité est de mieux te respecter dans tes relations, tu peux décider à l'avance de certaines limites à ne plus franchir, de certaines conversations à avoir,
de certaines situations à ne plus accepter. Ton agenda, tes choix, tes réactions doivent peu à peu s'aligner sur ce que tu as déclaré important. Sinon, tes priorités restent juste des mots. La 6e étape, c'est d'accepter que te prioriser va déclencher en toi des résistances et des peurs. Il y aura des jours où tu douteras, où tu te sentiras coupable, où tu te demanderas si tu n'exagères pas. C'est normal. Tu es en train de déconstruire des années de conditionnement qui t'ont appris à te sentir responsable du confort émotionnel de tout le monde, sauf du tien. Quand cette culpabilité arrive, au lieu de la croire aveuglément, tu peux te poser et te demander « Est-ce que je fais vraiment du mal à quelqu'un ou est-ce que je suis simplement en train de prendre soin de moi d'une façon nouvelle ?» Le malaise ne veut pas dire que tu as tort. Il veut souvent dire que tu es en train de franchir une frontière que tu n'avais jamais osé dépasser. La 7e étape, enfin, c'est de pratiquer une honnêteté radicale avec toi-même. Se prioriser, ce n'est pas se raconter des histoires jolies. C'est regarder en face les endroits où tu te trahis encore, où tu dis oui alors que tu penses non, où tu fais semblant que tout va bien alors que tu es en train de te vider. Tu peux régulièrement te poser ces questions. Où est-ce que je me mens à moi-même en ce moment? Quelle situation me fait souffrir et que je minimise? Où est-ce que je dis « ce n'est pas grave » alors que pour mon cœur, c'est grave? Cette lucidité peut être inconfortable, mais c'est elle qui te donne le pouvoir de changer. Prends un moment maintenant pour te poser intérieurement quelques questions simples, mais puissantes. Où est-ce que tu dis le plus souvent oui, alors que tu voudrais dire non? Avec qui te sens-tu systématiquement plus petite, moins importante, moins digne? Quel engagement envers toi-même tu repousses depuis trop longtemps en te racontant que ce n'est pas le bon moment? Qu'est-ce que tu continues à supporter en 2025 que tu refuses d'emmener avec toi en 2026? Et à l'inverse, quelle petite action pourrais-tu commencer dès maintenant pour honorer l'une de tes priorités, même de manière minuscule mais réelle? Tu n'as pas besoin de tout mettre en place parfaitement pour que ta vie commence à changer. Souvent, ce sont de petits gestes répétés qui finissent par transformer une année entière. Un nom que tu oses dire. Un soir où tu décides de te reposer au lieu de te forcer à être disponible. Un message auquel tu réponds plus tard parce que tu t'occupes d'abord de ce que tu as à faire pour toi. Un rendez-vous que tu prends avec toi-même et que tu respectes comme si c'était un rendez-vous avec la personne la plus importante de ta vie. Petit à petit, ces choix t'envoient un message intérieur. Je compte, je mérite mon propre respect. Dans la prochaine partie, on va pousser encore plus loin. On va toucher ce moment de vérité où tu décides vraiment de te choisir pour 2026. Pas comme un souhait vague, mais comme un engagement profond. Ce sera le point de bascule, le climax émotionnel où tu comprends que continuer à te mettre en dernier a un prix trop élevé et où tu te donnes la permission de faire de cette nouvelle année une année où ta place, enfin, sera au centre de ta propre vie. Maintenant, on arrive à ce moment qui peut vraiment tout changer pour toi. Jusqu'ici, tu as pris conscience de la manière dont tu t'es oublié. Tu as commencé à clarifier ce que tu veux réellement pour 2026 et tu as vu des étapes concrètes pour te remettre au centre. Mais il reste une chose essentielle, ce déclic intérieur où tu décides que ce n'est plus négociable. Ce n'est plus un simple souhait, ce n'est plus « j'aimerais bien changer », c'est « je ne peux plus continuer comme avant ». Peut-être que tu sens déjà, au fond de toi, que quelque chose s'use. Cette fatigue qui ne part jamais vraiment. Ces larmes que tu ravales pour ne pas inquiéter les autres. Ce sentiment de jouer un rôle, d'être celle qui gère tout, qui comprend tout, qui tient tout, alors qu'à l'intérieur tu as parfois envie de disparaître pendant quelques jours juste pour que personne ne te demande rien. Peut-être que tu as déjà eu des signaux. Ton corps qui lâche, ton sommeil qui part, tes émotions qui débordent pour des petits détails, juste parce que tu n'en peux plus de tout porter. Tout ça n'est pas un caprice. C'est ton être entier qui te dit que la façon dont tu vis n'est plus soutenable. La vérité, même si elle fait mal, c'est que personne ne viendra sauver ta place dans ta propre vie. Personne ne va se lever un matin en disant « Attends, tu es épuisé. On va réorganiser tout ton quotidien pour te remettre au centre. » Ceux qui profitent de ta disponibilité continueront souvent à le faire tant que tu ne poses pas de limites. Ceux qui se sont habitués à ce que tu sois toujours celle qui s'adapte ne vont pas spontanément te dire « pense d'abord à toi ».
C'est à toi de décider que ton temps, ton énergie, ton cœur ne sont plus en libre service. Et oui, ce choix va avoir un prix. Te prioriser en 2026 ne sera pas toujours confortable. Cela voudra dire parfois dire non à des demandes raisonnables qui auraient fait de toi la gentille si tu avais accepté. Cela voudra dire poser des limites là où tu laissais tout passer. Cela voudra dire prendre de la distance avec certaines personnes ou certaines habitudes, même si elles faisaient partie de ton quotidien depuis longtemps. Cela voudra dire accepter que tout le monde ne comprenne pas, que certains te jugent, que d'autres te disent que tu exagères. Mais il y a un autre prix, encore plus lourd, celui de continuer à te perdre un peu plus chaque année. Tu sais très bien ce que ça donne, une année de plus en arrière-plan. Tu l'as déjà vécu. Tu sais ce que ça fait de finir décembre avec cette impression amère d'avoir survécu, mais de ne pas t'être vraiment honoré. Tu sais ce que ça fait de te promettre l'an prochain ce sera différent, sans changer les fondations. Ce que tu n'as peut-être pas encore vécu, c'est une année où tu te choisis vraiment. Une année où tu ne laisses pas tout et n'importe quoi décider à ta place. Une année où tu te traites comme quelqu'un qui compte. Alors là, maintenant, même si c'est juste à l'intérieur de toi, tu peux formuler une phrase simple, mais puissante. Quelque chose comme « En 2026, je me choisis d'abord » ou « En 2026, je ne me mets plus en dernier » ou encore « En 2026, je protège mon cœur, mon corps et mon esprit comme quelque chose de précieux. » Ce n'est pas une formule magique, c'est un engagement. C'est toi qui te prends par la main et qui te dis « Je ne te laisserai plus tomber ». Prends un moment pour sentir ce que cette décision réveille en toi. Peut-être qu'il y a de la peur, parce que tu ne sais pas exactement comment les autres vont réagir. Peut-être qu'il y a de la tristesse, en pensant à toutes ces années où tu ne t'es pas choisi. Peut-être qu'il y a aussi un soulagement, comme si une part de toi attendait ce moment depuis longtemps. Tu as le droit de ressentir tout ça. Tu as le droit de pleurer, de trembler, de douter. Tu as aussi le droit d'avancer quand même. Et maintenant, imagine que tu n'es pas seul. Imagine que d'autres femmes, en ce moment même, sont en train d'écouter ces mots et de se reconnaître. Des femmes qui, comme toi, ont été fortes, disponibles, silencieuses, et qui décident elles aussi que ça suffit. Tu peux transformer cette décision intérieure en un geste symbolique. Par exemple, tu peux écrire quelque part, même discrètement, « En 2026, je me choisis ». Tu peux la garder pour toi ou la partager. Mais chaque fois que tu te sentiras tenté de retomber dans tes anciens réflexes, tu pourras te rappeler cette phrase, c'est ta boussole. Si tu veux, tu peux aussi l'inscrire en commentaire, comme une façon de sceller cet engagement. En 2026, je me choisis. Ce n'est pas juste une phrase en l'air, c'est une manière de dire à voix haute ce que tu as longtemps gardé en toi. Et tu verras qu'en lisant d'autres personnes écrire la même chose, tu sentiras quelque chose de très important. Tu n'es pas seul à ressentir ça. Tu n'es pas la seule à vouloir changer. Tu fais partie d'une génération de femmes qui en ont assez de se sacrifier en silence. Pour continuer ce chemin, tu peux décider de rester en contact avec des contenus qui te rappellent cette décision, qui nourrissent ta conscience, qui t'aident à ne pas retomber dans l'oubli de toi. Si tu le souhaites, tu peux t'abonner, non pas parce qu'il faut s'abonner, mais parce que tu choisis de recevoir régulièrement des rappels que ta vie t'appartient, que ta guérison compte, que ta priorité n'est pas une option. Vois ça comme une petite main tendue à chaque fois que tu es sur le point de te mettre de côté. Et surtout, garde une chose en tête. Te prioriser n'est pas un projet de perfection. Tu ne vas pas te réveiller le 1er janvier en ayant tout compris, tout réglé, tout aligné. Il y aura des jours où tu retomberas dans tes vieux schémas, où tu diras oui alors que tu voulais dire non, où tu t'oublieras encore. Ce n'est pas grave. Ce qui change tout, c'est que maintenant tu le verras, tu le reconnaîtras. Et au lieu de te juger, tu pourras te demander « Comment je peux faire un tout petit peu mieux la prochaine fois en restant fidèle à mon engagement envers moi-même » 2026 n'a pas besoin d'être une année spectaculaire pour être une grande année. Elle a juste besoin d'être l'année où tu commences, vraiment, à te traiter comme quelqu'un de précieux. L'année où tu arrêtes de te demander si tu mérites de te choisir et où tu acceptes enfin que ta vie, ta santé mentale, ton cœur, ton corps, ton temps, tout ça a une valeur immense. Si tu marches dans cette direction, même à petits pas, tu ne seras déjà plus la même personne à la fin de l'année. Alors si ces mots résonnent en toi, garde simplement cette phrase comme un fil conducteur. En 2026, je me choisis.
Chaque décision, chaque oui, chaque non, chaque minute que tu donnes ou que tu retires pourra s'aligner un peu plus avec cette phrase. Et jour après jour, tu verras que ce choix, même s'il bouscule, est l'un des plus beaux actes d'amour que tu puisses poser envers toi-même.